J'ignore pourquoi je m'obstine à vous faire des vidéos après avoir monté des escaliers dans des endroits où il y a du vent. Je sais pas, j'aime me compliquer la vie. Salut, c'est Ali et aujourd'hui je suis à Loddun, en France. Et je vais vous parler de The Gentleman's Guide to Vice and Virtue par Mackenzie Lee. C'est l'histoire de 3 jeunes anglais qui partent faire le tour de l'Europe comme c'était de coutume chez les nobles de l'époque. Mais alors que notre héros voit ça comme une occasion de boire jusqu'à ce que le contenu de ses veines atteigne 100% d'alcool, puis de s'envoyer en l'air avec tout ce qui est d'accord et un minimum sexy, son père en a une toute autre vision. Alors pour lui, ce tour est sa dernière chance de rentrer dans le rang avant de reprendre l'entreprise familiale. Autant vous dire que tous ces plans changent quelque peu lorsque Monty se retrouve cul nu au milieu de l'aristocratie à Versailles et dérobe un objet qu'il n'aurait jamais dû toucher. Passons au personnage. Monty est un héros aussi agaçant qu'attendrissant. Il est bisexuel à une époque où coucher avec des hommes pourrait lui coûter la vie, amoureux de son meilleur ami Percy et a un sévère problème avec l'alcool. Droite ou gauche ? Bon. Percy est métis, ce qui est très difficile vu que l'esclavage est toujours de mise. Il est adorable, surtout qu'on le voit à travers les yeux de Monty, qui est complètement transi d'amour pour lui. Et enfin, on a Felicity, la sœur de Monty, dont je suis éperdument admirative. Plutôt banale et sans attrait au départ, elle se révèle vite être un personnage intéressant, voire fascinant, de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Des figuiers, mais il n'y a plus de figues. Pourquoi tant de haine? Bon, comme d'hab, j'ai pas la moindre idée de l'endroit où je vais là. Il y a une porte. Ah non. Bon. Alors Felicity est aussi asexuelle, un contraste amusant avec son frère qui court après tout ce qui bouge. L'intrigue est importante avec une pointe d'alchimie, mais j'ai trouvé que le plus intéressant c'est la relation entre les différents personnages et les personnages eux-mêmes, que ce soit les héros ou ceux qui gravitent autour, que je ne peux malheureusement pas citer sous peine de spoiler. Mais croyez-moi, j'aimerais pouvoir. Si vous l'avez lu, je pense notamment à Scipio. Ensuite, l'amitié entre Monty et Percy, qui dure depuis leur enfance, est extrêmement bien gérée, de même que sa relation avec sa sœur, qu'il n'apprend réellement à connaître que pendant son tour. En plus de ça, l'auteur aborde des sujets très intéressants et je trouve avec brio. L'alcoolisme, la sexualité, la bisexualité, le syndrome post-traumatique, les pensées suicidaires, les violences familiales, le racisme. Mais malgré ces sujets pas très joyeux, le style est léger et fun. J'aime énormément la plume de l'auteur. Par exemple, une de mes citations préférées, Perhaps I am trying to procreate with all these lads and I'm just very misinformed about the whole process. If only Ethan hadn't thrown me out. C'est drôle et bien écrit. Enfin, chapeau à l'auteur qui a fait beaucoup de recherches sur le sujet et qui les a compilées à la fin du roman pour quiconque serait à la recherche de plus amples informations. Ce livre vient de sortir en anglais mais vraiment je vous le conseille. N'hésitez pas à commenter si vous connaissez des livres similaires ou si vous avez lu celui-là. Comme d'habitude, moi je vais continuer ma balade. À la prochaine. Vive le Mistral. N'hésitez pas à commenter si vous connaissez des...